Dans la politique de réduction des déchets, le Grand Narbonne met à disposition donc, des habitants du territoire des composteurs plastiques et des composteurs bois qui peuvent être récupérés dans différentes permanences. Je vais vous montrer comment monter et installer donc, le composteur. On va commencer par celui en bois. Donc quand vous serez venu le récupérer, vous aurez 3 colis. Un colis qui est cerclé en blanc, un colis cerclé en bleu, le toit et on a les 4 tiges pour le rigidifier. Donc on a les colis bleus, c'est les parties basses. On le voit, il est beaucoup plus large que la partie blanche. La partie blanche sera le dessus, il est de forme pyramidale. On va commencer par mettre en quinconce les parties bleues en bas, les parties blanches en haut. Et pour que ça tienne, on va insérer la tige dans toutes ces petits clips. Et on continue de la même façon pour le reste. Le toit, c'est tout simple, il vient se positionner dessus dans le sens où on veut. Il est carré. On est dans une région ventée, donc si on veut, on va pouvoir fixer avec des vis qui ne sont pas fournies une des parties pour éviter qu'il s'envole. Dans tous les cas, on aura une ouverture qui prend la moitié du composteur. De par sa conception, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand on va vouloir s'en servir du compost, on peut lever une tige et l'ouvrir comme une charnière et récupérer son compost en partie basse. Ou l'ouvrir entièrement pour le travailler à la fourche ou à la pelle. Donc c'est un matériel idéalement qui doit être positionné dans une zone semi-ombragée quand on en a la possibilité. Parce que s'il est trop au soleil, il va sécher, il faudra un petit peu l'arroser. S'il est trop à l'ombre, il faudra de temps en temps l'ouvrir pour la sécher. À poser sur un sol naturel, pas sur une dalle béton, pour que les micro-organismes puissent venir faire leur travail. Donc maintenant qu'on a monté celui en bois, je vais vous montrer comment monter celui en plastique. C'est à peu près similaire à 2-3 détails près. On a les différentes parties, il est un petit peu pyramidal, donc ça va être assez simple à monter. On va prendre un côté, le second, comme ceci. Donc celui qui a l'anneau, on va le mettre sur le même panneau que le premier, pour que ça fasse office de charnière. Donc le capot en 2/3, 1/3 et une petite pièce noire à l'intérieur. Vous voyez insérer cette pièce à l'intérieur tout simplement. Ici, c'est ce qui permettra de faire l'ouverture-fermeture. On va insérer les petites tiges comme ceci. Et donc là, on a un composteur qui va s'ouvrir comme ceci ou entièrement comme ça. Et quand on veut le fermer, hop, on tourne et là il est fermé. Comme pour celui en bois, quand on veut récupérer du compost ou le travailler, il nous suffit simplement d'enlever une tige, de l'ouvrir à moitié ou de l'ouvrir entièrement. Pour le composteur bois, on va l'installer dans une zone semi-ombragée. Même s'il y a un système de fermeture, on va essayer de mettre le capot au cas où on oublierait la fermeture dos au vent dominant pour pas qu'il s'ouvre et qu'il s'arrache. Donc maintenant qu'on a vu comment monter les 2 composteurs, il ne vous reste plus qu'à vous équiper du vôtre pour commencer le compostage. On vous fournit également ce petit bioseau qui vous permettra d'amener les déchets de la cuisine au jardin avec toutes les informations gravées sur la face et un petit QR code qui vous permettra d'avoir toutes les infos en ligne bien plus détaillées. Donc dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, le Grand Narbonne, en plus d'avoir mis à disposition donc, des particuliers ces 2 types de composteurs, permet également à ceux qui n'ont pas de jardin ou qui ne souhaitent pas installer le composteur chez eux de se rendre en déchetterie, à savoir que toutes les déchetteries du Grand Narbonne sont équipées de composteurs collectifs, vous permettant donc d'amener vos déchets fermentescibles dans ces zones.